Merci à tous. On est ravis de vous accueillir sur ce webinaire du jour qui va être consacré à la solution Red Lion. On va discuter de tout ça pendant une petite heure. Et puis, je vais laisser Jean-Luc se présenter, car j'ai la chance de l'avoir à mes côtés pour co-animer ce webinaire. Alors, je suis donc Jean-Luc Blanchard. Je fais partie de Red Lion depuis 2 décennies, avec une certaine expérience de ce fait et avec les évolutions qu'on peut avoir en fait dans nos matériels chez Red Lion. On va vous parler un petit peu de ça. On va s'étaler un petit peu sur différents produits que nous avons, plutôt axés évidemment remontée de données puisque c'est par là qu'on se situe. Mais en fait, voilà, je vais vous évoquer un petit peu ça au fur et à mesure du temps. Merci Jean-Luc. Et pour ma part, moi, Julien Jamin, je travaille chez Ericom depuis un peu plus de 7 ans désormais et je suis responsable de la business unit Machine to Machine chez Ericom qui va englober notamment la partie Red Lion, mais d'autres solutions de connexion distance, de tout ce qui va parler de protocole industriel. Voilà, le webinaire fait pleinement partie de cette tâche. Eh bien, nous allons commencer. On va présenter Ericom rapidement. On va présenter Red Lion, bien entendu. On va faire un focus sur la gamme FlexEdge, donc une passerelle modulaire. La gamme des écrans des IHM, la gamme Switch, la plateforme Crimson, qui est très intéressante pour les solutions Red Lion, puisqu'elle va relier un peu tous ces matériels. Quelques cas d'usage client. Et puis, vous avez un onglet Q et R, questions-réponses, où vous pouvez, pendant le webinaire, poser vos questions et nous prendrons le temps d'y répondre en fin de webinaire. Voilà. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, Jean-Luc. Non, on va voir tout ça après. C'est suffisamment détaillé de manière technico-commerciale. Ok, rapide présentation d'Ericom. Ericom, donc nous sommes distributeurs depuis 24 ans désormais. On va s'associer aux marques leaders du marché dans leur secteur. On est basé sur 3 sites. On a le siège social qui est à Paris, on a des bureaux commerciaux et techniques à Saumur dans le Maine-et-Loire et bureau administratif et logistique. Toute la logistique est basée en Vendée, à Bouferré. Petite équipe de 14 personnes, et puis on a tablé sur un peu plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Comment on se positionne? Quel est notre business model actuellement? C'est on va dire, c'est des offres avec des briques. On a une large gamme de capteurs. Capteurs, on va plutôt parler d'IoT, bien évidemment. Donc, on va positionner des capteurs sur le terrain qui vont dialoguer notamment en LoRa. Ensuite, on a tout ce qui est infrastructure. Ça va inclure notamment des passerelles. Des passerelles LoRa, mais aussi des passerelles conversion de protocole. Ça va inclure des routeurs un peu plus spécifiques avec de l'accès distant, notamment I1. On a les plateformes qui vont bien derrière. Dans le cas d'un déploiement, par exemple, vous allez installer capteur réseau et on va jusqu'à la plateforme IoT pour afficher de beaux dashboards, pouvoir créer des scénarios, des seuils et être alerté en cas de dépassement. Ça, c'est des choses que l'on propose. Et puis, on va jusqu'au service. On a nos propres services IoT chez Ericom. C'est là notre valeur ajoutée, c'est qu'on va ajouter de la technicité, de l'aide, de l'accompagnement technique sur les solutions que l'on revend. En parlant de ces services, donc on va accompagner nos clients sur les premiers déploiements, le but étant on va dire de les aider pour qu'ils puissent être autonomes par la suite. On n'installe pas le matériel sur tous les déploiements, bien entendu, mais pour les premières mises en œuvre, on va dire, on va être là pour donner les bonnes manières. Pourquoi pas installer une configuration avec le client sur place, on sait faire des choses comme ça. Qualification et audit, des audits de sites industriels, des audits de couverture LoRa, notamment puisqu'on a une autre business unit qui est pleinement IoT. Ça, c'est des choses que l'on fait beaucoup. On a nos techniciens qui se déplacent et qui vont faire de l'audit. Des formations également, des formations. Oui, Jean-Luc?
Des formations, formations plus spécifiques, sur mesure, sur cahier des charges. Vous souhaitez être formé sur voilà, la conversion de protocole avec telle passerelle, on est capable de vous aider là-dessus. Et puis la customisation des produits, c'est-à-dire qu'on on va dire quasi plug and play avec votre développement à l'intérieur. On peut vous aider à vous livrer quelque chose, on va dire, installable tout de suite. Autre service chez Ericom, pour la partie LoRa, on a notre propre network server qui s'appelle LNSR, qui va être basé sur une solution Netmore. Donc le but étant d'avoir un seul cœur de réseau pour du multisite. On propose également nos propres cartes SIM multi-opérateurs, avec plusieurs forfaits disponibles. Notre propre service VPN qui s'appelle VPNR. Et une société qui s'appelle API, avec qui nous sommes en lien, propose également de la souscription de services. Donc là, clairement, vous allez choisir votre routeur, votre configuration, votre carte SIM, votre connexion distante en VPN. Et puis, tout ça, vous allez prendre un forfait sur 12, 24 ou 36 mois et vous recevez également la solution toute faite. Alors, dans la gamme de partenaires, donc ils ne sont pas tous là, mais les partenaires premium chez nous, sur la collecte de données, on va travailler avec Wateco, qui est une solution bretonne. Donc, on est sur du capteur, capteur LoRa, également avec Malsight, une solution chinoise en complément de gamme. Et puis, par exemple, pour la gestion de parc, donc place de parking, on travaille également avec Fleximodo. Sur la transmission, donc on va le développer après, mais on est distributeur en fait, de fait d'HMS depuis de longues années. Donc HMS étant un groupe suédois qui détient plusieurs fabricants, dont Ewon, Intesis, Enibus. Ewon, connexion distante avec le VPN intégré. Intesis est plutôt orienté building avec pilotage de clim, de la conversion de protocole liée au bâtiment. Enibus, ce sont des passerelles de conversion également, notamment conversion de protocole industriel, point d'accès Wi-Fi, point d'accès Bluetooth. Et puis Red Lion, on va développer tout ça avec Jean-Luc. On propose Advantech également sur la partie routeur. Et option, c'est une petite passerelle couteau suisse que l'on distribue également en mode LoRa. Et puis pour la partie analyse de données, on travaille avec IOFING Solution avec une solution Kairon qui vous permet d'avoir des dashboards aussi bien sur la partie IoT que sur la partie collecte de données. On est capable d'afficher un process industriel. Voilà, c'est façonnable. On est capable de remonter tout type d'informations sur cette plateforme Kairon. Voilà. Jean-Luc, je vais te laisser la main pour la présentation d'HMS Red Lion. Si tu Avec as plaisir, besoin. pas de Voilà. problème. Très bien. La Donc, transition est là. comme vous l'a évoqué Julien, il y a eu donc l'acquisition et l'intégration de Red Lion au sein d'HMS. Donc, on fait partie d'une des marques d'HMS. HMS à la base, c'était 800 personnes. Nous étions 400 personnes. Vous allez le voir un petit peu plus loin. Donc, on forme une entreprise aujourd'hui de, en gros, 1100 personnes. Ce que vous pouvez voir dans ce slide, il y a 33% en R&D, 33% en sales. Non, tu peux rester sur ce slide, s'il te plaît. De ce fait, nous avons à peu près 10 000 devices de connectés sur les réseaux, 500 000 en ce qui concerne la partie Ewon, par exemple, et 500 000 en ce qui concerne donc les terminaux opérateurs de Red Lion. Le domaine, c'est vraiment l'information et la communication, la technologie de l'information et de la communication. Donc, on essaie de faire en sorte que les deux mondes, OT et IT, puissent vivre ensemble sereinement et surtout avec facilité. Donc, on va voir ça un petit peu plus loin. Et puis, donc, on a une vingtaine de bureaux. Le headquarter est effectivement en Hollande. Nous générons en gros 266 millions de chiffre d'affaires avec une croissance de 18% par an depuis 10 ans. Prochain slide, s'il te plaît. Voilà, dans notre offre, en fait, pour la partie information et communication, on a créé 3 segments qui concernent l'accès aux données, la connexion de ces données et la visualisation
de celle-ci, et ça concerne surtout les données industrielles, enfin principalement les données industrielles uniquement. Prochain slide. Et donc voilà, pourquoi pas, très bien, 421, revient, Non, non, on était bon. non, repart, encore un, voilà, merci, non, il y a une latence apparemment. Ah, bah, en fait, dans l'ordre, Voilà, stop. ouais, je pense que c'est pas bon. Ah OK, Vas-y. bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc il y en a un où effectivement on vous présente un petit peu Red Lion, où on est, 421 personnes, il y a 76 ingénieurs, il y a 187 personnes, pour le développement, voilà. Pour l'activité assemblage et support aux opérations, on fabrique en gros 200 000 produits par an, et nous avons un support dans la langue locale sur, beaucoup de pays. En France, c'est le cas par exemple en ce qui concerne le SAV ou en ce qui concerne, le support avant-vente et la vente évidemment. Là, vous voyez nos différentes situations sur la map avec, HMS en Suède et puis, les usines qui se trouvent à York, en Pennsylvanie. Il y a 2 sites de fabrication, et puis il y a un petit site de développement en Inde, et une représentation plutôt commerciale, à Shanghai. Donc tu peux passer, sur le slide d'après, et on a, en gros, 60 enfin on est présent au travers de nos partenaires dans plus de 70 pays. Là, on voit un petit peu la partie access pour accéder aux données, connecter pour les interconnecter, et puis, la visualisation de ces datas. On va voir que tout ça, ça tourne, comme l'a évoqué Julien, autour d'un logiciel qui est intégré au prix de nos produits, qui s'appelle Crimson, et qui va permettre effectivement la communication, la gestion des datas, la gestion des devices, la visualisation des données, et l'intégration de différentes parties et des réseaux. Est-ce que tu peux passer au slide d'après? Voilà, là vous avez, un petit historique finalement de notre entreprise. On existe depuis un peu plus de 50 ans maintenant. On est né en 72 avec, du capteur de proximité. En 76, on a commencé à mettre sur le marché des indicateurs numériques avec des possibilités de communication et des capacités d'hystérésis, enfin voilà, de gestion de l'alarme un peu plus poussée qu'à l'habituel, ce qui fait, souvent la différence. Et c'était un peu notre ADN jusqu'à nouvel ordre. En 96, on a fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelait Paradigm, qui est une entreprise, anglaise. On a complètement intégré les ingénieurs, développeurs hardware et software au sein de Red Lion, et on a commencé à mettre sur le marché des produits qui avaient déjà des capacités de calcul, I3E, virgule flottante, d'équations booléennes et d'échange de données, et on développait déjà nos propres protocoles. Ce ne sont pas des protocoles que l'on achète. Ce sont des protocoles qui sont développés complètement, par Red Lion, aussi bien donc la partie logicielle que la partie protocole pour nous, et c'est ce qui a fait notre force très longtemps. On a fait une grosse évolution dans ces matériels-là avec la possibilité de dialoguer avec 10 protocoles différents simultanément sur Ethernet. Donc pour nous, il était intéressant du coup d'avoir une gamme aussi de switches qui nous permettait d'interconnecter ces différents systèmes, au travers de switches industriels qui étaient capables de gérer de la donnée industrielle qui est assez différente de la donnée, bureautique, parce que c'est une quantité de données beaucoup plus importante, qu'on a surtout besoin d'une assurance de communication. Donc ce sont 2 entreprises qui fabriquaient du switch industriel, et ça nous a permis de rentrer dans différents types de domaines, que ce soit le nucléaire, que ce soit l'oil and gas, et de mettre sur le marché à la fois des routeurs, cellulaires 3G, 4G à l'époque, qu'on a intégrés complètement maintenant dans nos produits avec d'autres capacités, et d'utiliser certains développements sur une base Linux qu'on a utilisé plus tard dans différents produits que vous allez, découvrir au fur et à mesure de ma présentation. En 2013, on a mis sur le marché, des IHM. Ce ne sont pas nos premiers IHM, hein, c'est la deuxième, troisième génération de nos IHM, qu'on appelle les graphites. Ce sont des produits un petit peu particuliers qui permettent de dialoguer avec plusieurs protocoles, mais même des bus de terrain, c'est-à-dire Profibus, CAN, en même temps qu'on a 10 protocoles Ethernet et 3 protocoles série. Et à l'arrière de ces matériels-là, on peut intégrer des cartes pardon, d'entrée-sortie d'acquisition de signaux bas niveau. Ce qui veut dire qu'en fait, on a une vraie plateforme de communication avec un écran qui nous permet d'échanger des données. Et dans ces produits-là, on a commencé à intégrer les protocoles OPC-UA et MQTT, ce qui veut dire qu'on a une vraie plateforme complètement universelle avec un écran qui permet de faire de l'acquisition de différents types de signaux, et de récupérer ces informations, de faire du edge computing et de repatrier ces informations en OPC-UA serveur, par exemple, en même temps qu'on les pousse en MQTT. Et pour ça, on a C-Cloud préconfiguré dans nos matériels. En 2017, on a mis une nouvelle gamme aussi d'IHM
sur le marché, un peu moins puissante et un peu plus accessible en termes de coût, mais qui intègre aussi l'OPC-UA et l'MQTT et 2 ports Ethernet qui nous permettent vraiment complètement de séparer OT et IT, plus les ports série. Donc on a de nouveau une plateforme de communication qui est la base en fait finalement de tous nos produits, avec la possibilité de visualisation d'équations booléennes, d'enregistrement de données, de synchro sur des bases de données de Microsoft SQL, etc., d'envoi d'email avec des fichiers attachés. Enfin, c'est très très complet. En 2016, donc en 2018, pardon, on a mis sur le marché nos premiers produits IoT Gateway. On a extrait finalement ce que nous avions au sein de nos IHM, qu'on a développé en 2017 sous forme de petits boîtiers avec un seul port Ethernet et qui nous permet de pouvoir proposer des convertisseurs de protocoles multiports, multi-protocoles et de faire de l'échange de données sans que le produit soit forcément dédié avec un protocole. En fait, vous sélectionnez le port et le protocole que vous souhaitez utiliser sur ce port. Et donc, du coup, vous avez un produit qui est complètement malléable en fonction de vos applicatifs. Et en 2020, on a mis sur le marché un produit proche de celui-ci, mais avec une base routeur. Donc là, à ce moment-là, on a intégré un des routeurs que nous avions de Fixnet avec une base Linux, et on a intégré en fait sur cette base de routeur Crimson, qui nous permet de mettre la configuration que l'on souhaite en termes d'échange de données OT. Et là, on a 300 protocoles industriels avec 2 ports Ethernet et le routeur d'intégré dedans. Et là, on a un vrai routeur à part entière avec des DMZ, des tables de NAT, du Radius Authentication, etc., intégrés dans ce produit. Et ça vous évite en fait de faire l'acquisition de différents matériels. Là, tout est complètement intégré à ce produit-là. Ça simplifie beaucoup les choses. On va s'étaler un petit peu là-dessus un peu plus tard. Et en 2023, donc, on a sorti une nouvelle gamme de switch industriels durcis, avec la possibilité évidemment de surveiller ces switches au travers de nos produits. On a un protocole intégré qui va bien. Mais en plus, on a une base complètement sécurisée de ces switches où vous avez un cryptage de mots de passe, la surveillance de la bande passante, la détection de coupures de câbles, par exemple, enfin, énormément de petits points en fait comme ça qui permettent d'aller très loin, avec un switch extrêmement compact. Et surtout, on a souhaité pouvoir proposer un switch qui soit accessible à l'OT. C'est-à-dire qu'en fait, on a une interface graphique interne à la configuration de ce switch qui permet d'avoir quelque chose d'extrêmement accessible, aussi bien à la mise en œuvre qu'à la maintenance. En fait, j'insiste souvent là-dessus parce que c'est aussi de là que je sors. Et très souvent, on a besoin en fait d'avoir des choses qui soient le plus accessibles possible, de façon à pouvoir à la fois le mettre en œuvre rapidement, mais aussi le maintenir rapidement quand il y a une panne. Il ne s'agit pas en fait d'y passer un temps infini. Tu peux passer le slide. Donc effectivement, on comprend les données industrielles. Ce qu'on a souhaité proposer finalement sur le marché, c'est rendre ces données accessibles de manière transparente, sécurisée et le faire surtout de la manière la plus simple, le plus rapidement possible et le plus efficacement possible, de façon à ce que vous n'y passiez pas du temps et encore une fois que ce soit simple et rapide et du coup agréable à mettre en œuvre. Tu peux passer le slide. Donc on va s'étaler un petit peu sur la partie Access et on va avoir ces 3 segments, Access, enfin accéder, connecter et visualiser ces données. Tu peux passer au slide d'après et on va voir qu'on a en fait ces fameux 4 produits que je vous ai proposés tout à l'heure. Donc DA10, DA30, c'est Data Access. Donc DA10, c'est vraiment la conversion de protocole multiport, multiprotocole. Donc on a un seul port Ethernet mais qui supporte 4 protocoles différents sur Ethernet et 2 ports série qui nous permettent d'échanger de la donnée avec différents protocoles, UnityLOS, 5, des anciens comme des nouveaux, on va dire, et on peut importer les fichiers L5K par exemple ou TIA Portal au sein de ces matériels et faire de l'échange de données. Ça vous évite d'avoir plusieurs petites boîtes en fait avec des protocoles différents. Là, vous avez une référence et vous y mettez le protocole dont vous avez besoin. On n'a pas tous les protocoles, mais on en a quand même déjà beaucoup. En tout cas, les plus communs existent pour les plus grandes marques connues, au moins sur notre marché français. Dans la DA30, vous commencez à faire de l'échange sur de l'OPC-UA, sur du MQTT, de l'enregistrement de données, de l'accès aux bases de données, du web server. Donc c'est très intéressant parce que c'est un produit extrêmement compact. L'inconvénient, c'est qu'on n'a qu'un seul port Ethernet et on ne peut pas l'avoir avec un deuxième port. On peut connecter une carte Profibus, par exemple, ou DeviceNet sur le produit, mais on ne peut pas avoir un deuxième port Ethernet. Pour ça, en fait, on va passer sur le produit qu'on appelle DA50 et DA70, qui sont les FlexEdge, la gamme FlexEdge. Et à ce moment-là, on a vraiment la partie routeur. C'est vraiment ce que nous vendons le plus à l'heure actuelle, parce qu'on a avec les problèmes de cybersécurité, là, on a vraiment un routeur complètement intégré dans le produit qui nous permet vraiment de segmenter complètement
et de sécuriser complètement les machines ou les lignes de production sur lesquelles nous installons nos matériels. La différence entre DA50 et DA70, comme vous pouvez le voir, sur la DA70, on peut y inclure des cartes sur le côté d'acquisition de signaux bas niveau, qui nous permet d'avoir en fait un produit complètement universel où on va pouvoir, un peu comme nos IHM, faire l'acquisition de différents signaux, quels qu'ils soient, que ce soit entrée PT100, 420, thermocouple, entrée-sortie tout ou rien, comptage rapide jusqu'à 500 kHz, entrée pont de jauge, en plus des protocoles Ethernet et série, de la 4G, du Wi-Fi ou deux autres ports Ethernet ou deux autres ports série. Bref, vous construisez un petit peu le produit comme vous le souhaitez et c'est la partie très avantageuse de ce matériel-là. Est-ce que tu peux passer au slide après? Donc voilà, là, en fait, dans ce matériel-là, on a mis yin et yang parce que finalement, l'OT et l'IT, c'est souvent un petit peu compliqué à faire en sorte que tout le monde puisse s'entendre. Là, on a vraiment un produit qui est complètement, qui adhère complètement aux deux concepts, en fait, on va dire ça entre guillemets, les deux concepts, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas aux deux besoins, OT Mmh. et IT, où la partie routeur intégrée dedans va nous permettre de pouvoir dialoguer sereinement avec l'IT des entreprises de façon à leur donner quelque chose d'extrêmement sécurisé avec du Radius Authentication, avec de la gestion de VPN, de l'IPsec, un certificat intégré, du DHCP. Bref, c'est vraiment un routeur à part entière. Et du côté Crimson, nous allons avoir en fait toutes les capacités de Crimson que nous avons développées depuis très longtemps. Là, vous l'avez vu au travers de nos IHM. C'est le même logiciel avec les mêmes capacités d'échange de données, d'acquisition, d'enregistrement, de calcul. On a en fait différents. On a en gros 200 opérateurs intégrés ou 200 fonctions intégrées dans nos produits qui nous permettent de pousser de la donnée en FTP, d'en acquérir, de faire des requêtes Microsoft SQL. Bref, on est très très ouvert très facilement en termes d'acquisition de data et du côté OT, on fait vraiment comme on veut, plus la conversion de protocole qui est intégrée dedans. Donc tu peux changer de slide. Voilà, donc du coup, le fait d'avoir ces différentes capacités d'intégrer dans le produit nous permet d'avoir des propositions assez intéressantes de déploiement. Donc là, par exemple, on peut tout à fait se déployer dans différents sites d'usines tout en étant sécurisé et pousser ces données sur un cloud, mais on a en fait plusieurs fonctions d'intégrer dans le produit, ce qui veut dire qu'en fait, on peut tout à fait pousser les données en MQTT générique sur un serveur on-premise, c'est-à-dire sur site, pour les données sensibles. Pour les données moins sensibles qui doivent être utilisées par un headquarter, on peut les pousser sur un des clouds Azure, Amazon ou autre qui est préconfiguré dans notre produit. Donc, on vous permet d'avoir des choses qui soient très rapides à mettre en œuvre par cette préconfiguration. En même temps qu'on va faire de l'échange de données ou qu'on va pousser les données sur des bases de données de Microsoft SQL, d'enregistrement de données de production, par exemple, sur le site et de pouvoir les visualiser aussi à distance en VPN. Donc, c'est vraiment un produit qui est complètement ouvert et qui vous permet d'avoir ce genre de capacité avec beaucoup, beaucoup de facilité sans vous embêter. C'est beaucoup de glisser-déposer de variables. Donc, on peut changer de slide. Donc voilà, un des intérêts de ce produit-là, comme je vous l'ai évoqué depuis le début, c'est la partie sécurité ou sécurisation des données en tout cas. Et on supporte en fait plusieurs VLAN, jusqu'à 8 VLAN, qui permettent complètement segmenter les architectures de communication dans lesquelles on va pouvoir implanter le produit en créant des VLAN. C'est le premier des points en fait, avec des switches évidemment layer 2. On a évidemment mis les nôtres, mais ça peut fonctionner avec n'importe quel autre switch, hein, peu importe. Le VLAN est géré dans notre routeur. Et à partir de ce moment-là, donc on va pouvoir sécuriser complètement les informations et la segmentation, créer une segmentation en fait de vos applications et de vos architectures de communication. Next. Le routage, et comme je vous l'évoquais juste un petit peu avant, va nous permettre d'avoir différents protocoles supportés par ce matériel-là. Encore une fois, ça vous évite de gérer les obsolescences software, les obsolescences hardware et d'acheter différents produits pour pouvoir gérer tout cela, alors qu'on sait les gérer au sein d'un seul et même composant industriel, encore une fois, qui fonctionne entre moins 40 et plus 75 degrés ce produit. Hein. On a en gros un MTBF de 350 000 heures, donc on a quand même de quoi faire. Et là, donc, on va pouvoir gérer jusqu'à 64 sous-réseaux en OPC et donc être OPC serveur client en même temps qu'on est MQTT de l'autre côté en lecture et en écriture. Hein, ça fonctionne bien dans les deux sens et de pouvoir dialoguer avec les différents protocoles OT, Télé, Siemens, Omron,
Rockwell, etc., etc. Enfin voilà, il y en a beaucoup d'intégrés. On a 300 protocoles outils qui vont nous permettre de pouvoir aller chercher la donnée un petit peu comme on veut. Donc c'est une des possibilités intéressantes de ce produit-là, d'avoir différentes fonctions possibles sans être obligé de changer de matériel et sans être obligé de racheter des logiciels. Tout est intégré encore une fois dans le coût du produit. Vous n'achetez pas au nombre de variables, vous n'achetez pas non plus une fonction, c'est intégré directement dans le produit. Donc c'est assez simple pour vous et c'est assez simple aussi à gérer autant en termes de commandes que de capacité. Prochain C'est le slide. gros plus aussi, il n'y a pas de licence à payer. Non, Voilà. oui, ça fait quelque chose d'extrêmement intéressant, rapport coût caractéristique. Un dernier point que je trouve particulièrement intéressant aussi, quand vous faites l'acquisition de ce type de produit avec beaucoup de capacité, vous allez donc à un moment donné ou à un autre, évidemment, l'intégrer dans un réseau complet. Pour pouvoir s'intégrer dans un réseau complet, il faut être capable de savoir ce qui se passe aussi sur le réseau. On est souvent pris par le temps. Là, ce produit-là, en termes de diagnostic, permet avec facilité de diagnostiquer exactement ce qui se passe au niveau des communications, quelles qu'elles soient, que ce soit le Wi-Fi, que ce soit le cellulaire, que ce soit les ports LAN, WAN qu'on peut avoir en fait sur le matériel, la capacité mémoire du produit, etc. Donc, avec la base Linux intégrée, ça nous permet vraiment de pouvoir faire un audit de l'installation au moment où on va effectivement implanter le produit. Mais du coup, aussi en termes de maintenance, puisque il va y avoir une évolution et une vie évidemment de l'entreprise, de l'usine dans laquelle en fait on va implanter ce produit. Et à un moment donné ou à un autre, on peut se retrouver avec un broadcast sur le réseau. On va pouvoir le savoir assez rapidement et détecter quel produit pose vraiment un problème pour pouvoir segmenter, modifier les choses, mettre des switches en layer 3. Voilà, ça va vous permettre ce genre de choses. Donc la partie diagnostic est très intéressante parce qu'elle est très évoluée. Ça nous permet rapidement de voir où peut se trouver le problème. Prochain slide. Ça, c'est un petit peu ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité de créer vos propres vues en termes de visualisation. C'est-à-dire que c'est une page web qui est générée par Crimson, donc notre logiciel, intégré au prix de nos produits, qui va permettre de créer sa propre page web. Donc là, on ne le voit peut-être pas très bien, mais en fait, vous avez la possibilité de voir, en imaginant que vous communiquez avec différents protocoles simultanément, vous n'êtes pas forcément obligé d'ouvrir en fait chacun des logiciels, de chacun des automates ou des équipements qui sont connectés à notre produit. En fait, on vous permet de voir directement les mnémoniques, les variables et leurs valeurs. Donc, ça vous permet de voir tout de suite s'il y a un capteur qui est HS, par exemple, sur la ligne de prod et de voir que dans votre organigramme d'automation ou d'automatisme, ce capteur a une incidence particulière sur l'arrêt de la machine. Ça vous permet d'avoir un diagnostic en fait assez rapide, facilement, sans être obligé de sortir énormément de logiciels, de vous connecter, de faire un VPN, etc. Donc là, vous avez quand même déjà pas mal de possibilités directement qui vous sont offertes. On a la possibilité d'accéder directement avec le deuxième lien à tout ce qui concerne l'enregistrement de données, quel qu'il soit. Les enregistrements de données, on fait vraiment ce qu'on veut comme on veut. La visualisation, le remote distance, c'est la possibilité de voir sa propre page web avec ses cuves, on a la bibliothèque pardon, de Factory Symbol d'intégrer dans nos produits qui nous permet de gérer de jolies pages web déjà. Et puis donc le dernier lien vous permet de créer d'avoir un accès à votre propre page web où là on va pouvoir supporter du JavaScript, du Bootstrap et donc créer ce que vous souhaitez comme page web avec les niveaux d'accès que vous souhaitez. Bref, ça vous permet d'avoir deux sites distincts avec ce que vous souhaitez pouvoir construire avec beaucoup de facilité en JavaScript, en HTML5. Ici, on voit une partie de l'enregistrement de données, donc on génère des fichiers CSV, ça nous permet de pouvoir les visualiser facilement. Là, je vous ai montré juste un petit slide qui vous permet d'avoir une idée, on va dire, de ce que ça peut générer. Donc, vous avez tout ce qui est alarme avec chacun des niveaux d'alarme. Donc, déjà, avec ça, on fait pas mal de choses. À quel moment l'alarme est apparue, à quel moment on l'a acquitté, quand vous voyez accept, et à quel moment cette alarme a disparu en fait du process. Et puis sur le côté droit, vous voyez en fait tout ce qui peut être enregistrement de données donc à la volée, mais ça peut être aussi sur l'état d'un bit, c'est créer qu'une seule ligne avec fin de production, l'OF, le nom du client, le nombre de pièces produites, le temps d'arrêt machine, quel opérateur était sur la machine, etc., etc. En fait, vous construisez ça comme vous voulez, c'est que du glisser-déposer de variables, encore une fois, c'est que de la configuration. Pour l'instant, il n'y a pas une seule ligne de Les codes. on va dire d'automatisme, ouais, voilà, en fait de programmation. Mais on peut le faire encore, parce que dans Crimson, on a la possibilité de créer ses propres
ses propres programmes avec un développement qui est proche du C, avec du if, else, will, do, for, switch, case, etc. Donc là, vous pouvez aller très très loin et nos 200 fonctions internes qui nous permettent de faire du calcul à virgule flottante, du log, bref, un petit peu ce que l'on souhaite. C'est vraiment la combinaison gagnante en fait Crimson. Donc là, on vous présente les 4 produits de dispo du côté FlexEdge. Donc DA50A0, c'est le premier. Il a 2 ports Ethernet de base, ceux qui sont horizontales, 2 ports série, une 232 et une 485, ceux qui sont verticaux. Et au-dessus, vous avez là un emplacement qui vous permet d'avoir une carte supplémentaire qui peut être une carte de communication, Wi-Fi, 4G, 2 autres ports série, 2 autres ports Ethernet. Voilà, on a aussi du J1939 et du CAN qui peut se poser à ce niveau-là. Et ça vous permet d'avoir la première plateforme de com finalement complètement intégrée. Le DA70 qui se trouve sur le côté droit, vous l'avez compris, c'est le même produit avec des évolutions où là, on a 4 emplacements qui nous permettent de mixer ce que l'on souhaite. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez avoir le tout en port Ethernet, on peut le faire. Si vous souhaitez avoir de la 4G et 6 ports Ethernet plus les 3 ports série qui sont en haut à gauche de ce point de vue-là, on peut le faire. Il y a sur notre site web un configurateur qui vous permet de créer le produit un petit peu que vous souhaitez et qui vous donne les références qui conviennent pour pouvoir appeler Ericom et recevoir une offre. En dessous, vous avez en fait les mêmes produits qui existent disponibles avec une sortie HDMI et qui va vous permettre de faire l'affichage de la fameuse page web dont je vous parlais tout à l'heure, mais directement sur la sortie HDMI. Donc, prenez n'importe quel moniteur, quel qu'il soit, un moniteur de PC comme une TV industrielle à mettre sur la ligne de production ou n'importe où. On les a mis dans les carrières, enfin, ça rentre dans plein de domaines différents. Et là, à ce moment-là, vous avez donc l'affichage direct en fait et calculé des messages random, des KPI calculés au sein de nos produits directement et on ne va pousser que ces KPI directement en MQTT par exemple. On n'est pas obligé d'avoir une communication permanente. Donc ça vous permet d'avoir aussi et de s'intégrer sur n'importe quel type de réseau Ethernet, même si celui-ci est un petit peu ancien parce qu'on ne va pousser que les données nécessaires. Donc c'est un intérêt particulier de ce produit-là. Dernier point que je ne vous ai pas cité tout à l'heure, OPC-UA, MQTT, on fait du buffering de data. C'est-à-dire que si jamais on perd la com en OPC-UA, en MQTT, les données sont toujours chez nous. Au moment où la communication se rétablit, on va repousser ces données, si tant est évidemment qu'au-dessus, le système permette ce genre de choses. Donc on est un historian en fait qui reçoivent les données si toutefois il y avait une coupure. On peut passer sur un autre slide. Là, vous avez en fait les différentes cartes disponibles, donc cellulaire avec 2 emplacements de carte SIM, le Wi-Fi, les options donc communication série ou de port Ethernet, le port USB quand on en a besoin sur certains matériels. On peut changer le slide. Je vous évoquais déjà un petit peu ça. Et puis les différents types de cartes pour les signaux bas niveau, où là vous allez retrouver sur la partie gauche en fait les cartes d'entrée et sortie tout ou rien ou entrée universelle, PT100, thermocoupe 420, 020, 010, les sorties analogiques, des cartes avec universelles avec des entrées et des sorties et des entrées analogiques et des sorties analogiques, et puis des cartes de comptage pour du débit, enfin de la vitesse de ligne ou de la vitesse quelconque d'un moteur, peu importe, avec un codeur, on peut rentrer tout à fait ce genre d'informations en fait dans le produit et donc digitaliser ces signaux. C'est en fait l'intérêt de ces cartes-là. Elles vont nous permettre de digitaliser directement n'importe quel signal, même du pont. On a des entrées pente jauge, comme vous pouvez le voir peut-être un peu plus sur la gauche. On a des entrées pente jauge en fait aussi sur ces cartes qui vont nous permettre de récupérer n'importe quel type de signaux finalement bas niveau, de digitaliser ces signaux. Et sur la partie droite, en fait, on voit plus particulièrement des cartes de régulation PID. Ce sont des produits qu'on peut tout à fait intégrer dans un système d'extrusion, par exemple, un extrudeur, et gérer globalement l'extrudeur, en fait, aussi bien au niveau de sa production qu'au niveau de son fonctionnement. Okay. Ici, dernier petit point intéressant de ce produit-là avec le DA70. Le DA70, il a l'avantage d'avoir un port USB intégré dans le produit qui va nous permettre de pouvoir connecter un clavier et une souris. La base Linux nous permet ce genre de choses. Vu qu'on peut avoir ce produit-là avec une sortie HDMI, finalement, on peut avoir un produit qui peut permettre de remplacer une petite supervision de ligne. Ce n'est pas évidemment fait du tout pour gérer une usine, qu'on soit d'accord, aussi petite soit-elle. Par contre, pour gérer une ligne de production, une application, une machine, des choses de ce type-là, là, il n'y a aucun problème. C'est un produit qui est tout à fait conçu pour ce genre de choses. Et à partir de ce moment-là, on a quelque chose d'extrêmement sécurisé sans avoir l'obligation de gérer un PC.
On a fait pas mal de choses en fait comme ça. Ça intéresse beaucoup les entreprises aujourd'hui parce que avoir une base PC, c'est aussi parfois un inconvénient. Ça a aussi beaucoup d'avantages, qu'on soit d'accord. Mais ici, on a un produit qui est complètement industriel sur une base routeur. Et donc, du coup, c'est un produit qu'on peut éteindre, allumer autant de fois qu'on veut, ça pose pas de problème, ça redémarre dans les 20 secondes. C'est fini, ça fonctionne, point. Il n'y a pas de problème avec quoi que ce soit. On est complètement isolé au niveau, comme on est sur un produit industriel, encore une fois, avec un MTBF important et une isolation complète des ports série, des ports Ethernet et de l'alimentation, on a quelque chose qui est complètement sécurisé, qu'on peut mettre dans un domaine industriel et qui fonctionne en haute et basse température. Donc c'est très intéressant pour beaucoup d'applicatifs simples, j'entends, où souvent on met un PC pour avoir une petite supervision. Là, on peut faire quelque chose de très intéressant dans un rapport coût-caractéristique qui sera tout à fait intéressant aussi. Et on reste en local. On n'a pas Et besoin on de reste en sortir local. à l'extérieur. Tout est Ouais, traité en ouais. local et c'est un gros plus, effectivement. Et avec la possibilité quand même d'avoir des communications extérieures, on le voit Si on veut ici, sortir, on sort. Mais voilà. voilà, c'est suffisamment souple. Ça, c'est l'outil de configuration dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, ça, c'est disponible directement sur le site web. Vous sélectionnez le produit sur la partie de gauche. Vous sélectionnez le produit. Une fois que vous avez sélectionné le produit, vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez sur les ports, sur les cartes de communication. Et complètement en bas à droite, vous voyez les différentes références. Et donc, évidemment, par ces différents liens, vous pouvez accéder au PDF qui concerne les matériels que vous avez sélectionnés et demander une offre donc à Ericom sur ces produits-là. Il n'y a pas les cartes de communication sur le côté, ça vous êtes obligé d'aller sur notre site web, sélectionner les cartes de digitalisation des signaux bas niveau. Pour celle-là, vous êtes obligé d'aller sur notre site web et chercher la carte dont vous avez besoin, la référence. C'est beaucoup plus simple, hein, il n'y a pas autant de possibilités, mais voilà, et de demander une offre en fait en ce qui concerne Mais ce on est type de là carte. pour vous aider également là-dessus, hein. Même pour la configuration de votre FlexEdge, n'hésitez pas voilà, à traiter le sujet avec nous et puis on vous aidera également, en plus de ce lien, sans souci. Ouais. Ok, donc là on a vu toute la partie accéder. J'ai axé en fait ma présentation sur la partie FlexEdge parce que c'est le produit qui est le plus en vogue à l'heure actuelle, grâce ou à cause, comme on veut, de la partie routeur, mais ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose d'extrêmement serein et facile et rapide à mettre en œuvre. Vraiment, c'est que du glisser-déposer. Je vous propose même d'aller faire un saut sur YouTube et de taper Red Lion Controls. Il y a beaucoup de vidéos qui présentent un petit peu comment ça se met en œuvre. Ça démystifie très rapidement les choses. Et ça vous permet aussi de voir par vous-même comment ça se met en œuvre. C'est vraiment extrêmement accessible. C'est pas un blabla, juste un blabla quoi. En fait, vous pouvez vérifier ça par vous-même. Là, on va attaquer en fait la partie visualisation, mais finalement, comme c'est le même logiciel et la même philosophie de mise en œuvre, puisque c'est vraiment strictement similaire, à la limite, vous pouvez même commencer sur un de nos terminaux opérateurs, mais ou reprendre une application que vous avez développée sur un de nos terminaux opérateurs et dans le logiciel, transformer cette application pour un FlexEdge, parce que finalement, vous n'avez pas forcément besoin de l'écran tactile. C'est tout à fait concevable. Il y a une moulinette interne en fait inclus dans le produit qui permet ce genre de choses. Là, on voit nos deux gammes en fait d'IHM. Donc sur la partie droite, c'est la partie IHM durcie dont je vous ai évoqué l'existence tout à l'heure. Sur la partie gauche, vous avez bien donc la partie IHM pour le domaine manufacturier qui sont dans des boîtiers polycarbonate. Et on a la possibilité de mettre une seule petite carte à l'arrière qui permet d'avoir du Profibus, du CAN, voilà, ce genre de choses qu'on va pouvoir intégrer en plus à l'arrière du produit. Et de base, il y a 3 ports série et 2 ports Ethernet en fait sur le produit et un emplacement pour une carte SD afin de pouvoir faire de l'enregistrement de données en CSV comme on le souhaite, enfin, de la seconde à ce que l'on souhaite. Une équation, une heure, une date, peu importe. Ça se configure vraiment comme vous le souhaitez, quoi. Ça permet Là, déjà de faire de belles choses. il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Surtout qu'il y a déjà l'OPC-UA, l'MQTT d'intégrer dedans, donc ça permet d'aller vite, rapidement, facilement. Et il y a la bibliothèque de Factory Symbol. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir une seule base software en fait pour tous nos produits parce qu'une fois que vous en connaissez un, finalement vous les connaissez tous. Vous avez juste en fait plus de fonctionnalités en fonction des produits.
Donc voilà, là, on voit un peu nos différents produits avec les différentes possibilités que vous avez à l'arrière. Donc ça, c'est la partie graphique. Donc c'est vraiment un produit qui est durci. Il a été développé pour être monté sur les camions d'extraction de pétrole par fracturation. Donc c'est vraiment un produit qui est fait pour résister aux vibrations, résister aux températures. Ça fonctionne entre -20 et +60. Et là, on a les produits un petit peu, ils sont ATEX. On a effectivement la certification ATEX. Ce que je trouve intéressant aussi sur ce produit-là, c'est qu'en fait, ils existent en 7, 10 et 12 pouces avec un Lexan qui résiste aux UV, donc qui gondole pas, qui craquelle pas, qui ne jaunit pas, enfin, etc. Et on a 2 barres LED en haut et en bas qui permettent de rendre l'écran visible à la lumière du soleil. Alors, c'est monté dans certains aéroports les plus grands de Paris, par exemple, parce que ça fait partie des produits qui résistent aux températures et qui sont visibles à la lumière du soleil, mais pas que. C'est monté sur beaucoup d'applications différentes comme ça. Tout ce qui est, comment dit-on, remplissage de camions, citernes, des choses de ce type-là, il y a ce type de produit parce que on peut, en fait, par les ports série, je peux rentrer dans des tas de domaines. Par exemple, je peux tout à fait connecter un lecteur code barre, un lecteur d'empreintes, un lecteur de carte, récupérer la com série de l'opérateur, renvoyer ça vers une base de données, autoriser ou non l'accès. Enfin, voilà, ça permet de faire plein de choses de ce type-là. La partie C, en fait, elle va nous permettre de développer des tas de choses extrêmement intéressantes très rapidement. Voilà, faire des API REST, il y a plein de trucs qui sont vraiment intéressantes et sur lesquels on peut aller très très vite. Mais toute la base est par contre très configurable. Ça vous permet d'avoir un produit très très ouvert. Donc ça, c'est le produit durci. Est-ce que tu peux passer au slide d'après? Voilà, on peut se retrouver effectivement dans des applications de ce type-là. Donc là, ça vous donne un petit peu une petite idée finalement. Alors il y a d'anciens, le produit rouge en fait, maintenant il est remplacé par le FlexEdge. Donc c'est pas notre premier produit, le FlexEdge, hein, qu'on soit d'accord. On a développé d'autres choses, mais ça vous permet d'avoir une certaine sérénité en termes de produits et d'acquisition de data et de pérennité de matériel. Mais là, on voit vraiment globalement un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre. Donc, on a bien différents protocoles outils en bas avec différents équipements qui peuvent être des automates, des variateurs de vitesse, des contrôles d'axe. On peut tout à fait connecter des clés USB, des lecteurs code barre ou des claviers. La carte SD qui va nous permettre de faire de l'enregistrement de données. Comme on a plusieurs ports de com, on peut récupérer des informations un petit peu partout et les envoyer sur des bases de données. Tous nos produits sont quasiment web serveurs, donc vous pouvez avoir et web server responsive, donc ça s'adapte directement aux médias sur lesquels on va le faire afficher, que ce soit un téléphone, une tablette ou un PC. Bref, voilà, ça vous permet d'avoir un produit très très complet, mais d'avoir un seul matériel avec un seul logiciel sans être obligé de multiplier les boîtes, gérer évidemment la mise en œuvre de chacun de ces produits, faire l'acquisition de chacun de ces produits. Bref, c'est beaucoup moins cher finalement quand vous avez plusieurs fonctions au sein d'un seul et même matériel. OK? Slide d'après. Et on aborde là la partie connectée. Alors, en termes de matériel, là, en ce qui concerne Red Lion, je ne m'étalerai pas plus sur le nombre de produits, mais en gros, on a 500 produits disponibles dans la gamme connectée. Donc là, vous avez tout ce qui est switch non managé, managé, layer 2, layer 3, injecteur PoE, etc., etc. Complètement intégré dedans. Donc ça va jusqu'à des produits qui sont managés, layer 2, gigabit, PoE, PoE+, évidemment, avec un budget puissance de 250 watts. C'est très, très large. Moi, je me suis attaché en fait à la dernière génération de nos switches. Je les trouve particulièrement intéressants parce qu'on a repris le concept de Crimson qui permet d'avoir des choses qui soient très accessibles. C'est ce que je vous ai mis en avant dès le départ. Donc, on a une interface graphique. On va dire qu'il y a 3 points qui sont intéressants. La compacité du produit, le fait qu'il soit évidemment industriel, fonctionnement, hein, c'est-à-dire que start call, moins 40 à plus 80 degrés. Interface graphique très par configuration, c'est que du clic, encore une fois, il n'y a pas de ligne de code, il n'y a pas de choses complexes. Visualisation directe de tout ce qui se passe au niveau du switch immédiatement. Surveillance, on a toute une partie sécurité intégrée dans notre produit qui va nous permettre de vous obliger finalement à suivre un certain nombre de règles qui aujourd'hui sont plus que nécessaires à cause de la NIS 2. Par exemple, dès que vous vous connectez sur le switch, on vous oblige à changer votre mot de passe. Vous ne pouvez pas laisser admin dès le départ. Le mot de passe que vous allez rentrer dans le switch, il est évidemment crypté directement dans un composant spécifique
Et de plus, dans ce switch, on a la possibilité d'avoir une surveillance de bande passante, par exemple, évidemment de surveiller tout ce qui est déconnexion de port, si quelqu'un souhaitait se connecter dessus, ou si quelqu'un souhaite se connecter sur le switch et au bout de 3 tentatives n'a pas le bon mot de passe, on coupe le port, il n'y a plus de communication, point barre. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont particulièrement intéressantes sur ce switch, et l'interface graphique, c'est vraiment le point aussi intéressant. Dernier point que j'apprécie particulièrement, c'est vous avez en fait des niveaux d'accès. C'est-à-dire que vous pouvez très bien laisser le niveau d'accès le plus haut pour l'IT, qui va pouvoir administrer complètement le switch à sa guise en fonction des applications. Mais en fait, l'OT peut avoir aussi certains niveaux d'accès pour son propre développement sur sa propre ligne ou sa propre machine. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que ça vous évite en fait de faire perdre du temps à l'IT qui va vous donner un certain nombre d'autorisations par rapport en fait à la politique de l'entreprise, la politique de communication et d'interconnexion de l'entreprise. C'est aussi un point que je trouve particulièrement intéressant sur ce type de switch. C'est pour ça que j'ai préféré m'arrêter principalement sur celui-ci parce qu'il répond très très bien aujourd'hui aux différentes problématiques de sécurité qu'on retrouve en fait sur le monde de l'industrie. On peut passer sur le slide d'après. Donc on va avoir différentes vues. On voit la compacité du produit. On est dans un design assez moderne, dans un boîtier qui est complètement métallique, encore une fois, avec une interface graphique, une conception qui est complètement robuste. On a 13 modèles différents et on voit une première partie, en fait, là, de l'interface graphique. Donc, c'est vraiment quelque chose où c'est tout à fait directement accessible avec une somme souris et vous avez plein d'aides. Il y a un autre point qui est sympa, c'est que très souvent, en fait, ça pose pas de problème aux personnes de mettre en œuvre ce produit. Tout est en anglais. Mais par contre, si votre PC est connecté à Internet, il va en fait traduire pour vous les textes. C'est aussi plus simple et puis ça permet d'avoir des choses qui soient plus accessibles, plus agréables, à savoir que ça fait partie aussi de ce type de proposition. On peut passer au slide d'après, ou de ce type de produit plutôt. Voilà, là on a un petit résumé en fait de ce que vous pouvez avoir au niveau du switch, mais c'est déjà ce que je viens de vous évoquer, un fonctionnement entre moins 40 pardon, et plus 85. Encore une fois, quand on dit fonctionnement, c'est fonctionnement, hein, on tient à ça. C'est pas le stockage, c'est vraiment le fonctionnement du produit. Et démarrage à moins 40, il s'allume, il fonctionne, il démarre. OK. Autre point intéressant que vous voyez sur la partie droite, ce qui est peut-être plus vrai maintenant, mais qui ne l'était pas dans le temps, le démarrage s'effectue, enfin l'échange de données s'effectue en moins de 20 secondes. Donc c'est un produit qui démarre très très vite. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 60 secondes que le switch ait démarré, que tout soit bien passé. Et là, ça démarre 20 secondes plus tard, les échanges de données se font, point. On a une double alimentation de 10 à 49 volts. On supporte des vibrations de 5 Hz à 200 Hz, etc., suivant l'IEC que vous voyez en dessous. Et on supporte des chocs de 200 G. Juste pour vous donner un ordre d'idée, un coup de grisou, c'est 100 G. C'est vraiment, quand on vous parle de produits durcis, c'est pas un blabla, encore une fois, ça tient beaucoup de certifications, mais on a développé ça. Enfin, c'est la gamme N-Tron. La gamme N-Tron, pour information, elle est née du souhait General Electric nucléaire d'avoir des switches qui soient résistants pour leur domaine. C'est pour ça, en fait, qu'on a vraiment des switches extrêmement durcis, qui sont montés d'ailleurs dans toutes les centrales nucléaires en France, cette gamme. Voilà, ça vous donne un petit ordre d'idée en fait sur cette capacité quand on vous parle de switch. On a des MTBF par exemple sur ces switches qui sont en gros de 2 millions d'heures. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement durci. OK. Pareil, protection contre les surcharges au niveau des ports Ethernet, c'est proche des 16 kV, je crois. Enfin, bref, c'est 2 fois plus en général que ce que vous trouvez sur d'autres switches dits industriels. L'assistant de démarrage, ça c'est un autre point que je trouve aussi intéressant. En fait, dès que vous vous connectez sur le switch, vous allez avoir en fait un assistant qui va vous permettre de démarrer facilement, simplement, et qui va vous prendre par la main. Soit vous pouvez importer une configuration, soit vous pouvez commencer à mettre des niveaux d'utilisateurs, gérer les adresses IP, etc., les ports. Enfin bref, on vous prend par la main directement pour pouvoir faire la mise en œuvre du produit. On a essayé de faire quelque chose, encore une fois, qui soit accessible pour l'outil. Slide après. Voilà, donc chiffrement du mot de passe, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, sécurité par adresse MAC, accès utilisateur à plusieurs niveaux, journal d'événements ou journaux d'événements, le radius authentication, la longueur du mot de passe est configurable, la désactivation des ports, désactivation automatique des informations d'identification après X tentatives infructueuses, je vous l'ai évoqué aussi tout à l'heure. C'est vraiment la partie intéressante aussi de ces switches. Slide d'après.
Et voilà, on vous montre ici comment pouvoir gérer un VLAN. Donc, c'est vraiment que du clic, en fait, c'est tout simple, quoi. C'est très visuel. Ce que vous voyez en vert sur la partie du switch, on voit le switch sur la partie gauche, c'est vraiment les ports de communication qui sont pris et sur quel VLAN. En fait, ça vous permet d'avoir une identification rapide en fait des VLAN. Évidemment, on peut mettre ces switches dans un ring et dans ce ring, on supporte jusqu'à 250 switches avec un temps de cicatrisation qui est inférieur à 30 millisecondes, ce qui est en fait commun. Bien sûr, on va supporter le RSTP, etc. Et donc, évidemment, on a plusieurs certifications pour ce switch, que ce soit ABS, ATEX, EN 50155 pour la partie rail, enfin bref, voilà, c'est un produit industriel, hein, donc, avec les certifications qui conviennent pour être placé dans les différents domaines. Et là, vous avez quelque chose de plus, on va pas s'étaler là sur les caractéristiques, mais voilà, c'est un switch industriel, layer 2, sécurisé, avec tout ce qu'on peut attendre d'un switch de ce type-là. Je ne vais pas m'étaler plus sur cette partie-là, vous l'aurez peut-être après, vous pourrez la revoir. Les différents cas d'usage, je vous en ai pas mis énormément, mais on peut voir, et ça c'est intéressant, j'aurais pu aller plus loin. Là, j'ai répondu en fait en cas d'usage à, on va dire, avec les usages Red Lion. Maintenant, n'oubliez pas qu'on fait partie du groupe HMS et donc dans ce groupe, vous avez aussi différents types de matériel sans fil qui peuvent vous permettre d'avoir de l'acquisition de données avec des points Wi-Fi et de récupérer des protocoles industriels sans fil. C'est vraiment le point intéressant d'avoir la globalité d'être complètement intégré chez HMS parce que ça va nous permettre d'avoir différents protocoles. Si toutefois nous ne les avons pas, ils ont aussi des passerelles qui peuvent être Profinet.io et récupérer en mode bus ces informations dans notre produit pour pouvoir faire de l'enregistrement de données, de l'alerte, etc. Puisque en fait ces produits-là, les FlexEdge, ou même nos terminaux opérateurs, si on connecte en fait un modem externe, là on a une carte 4G en fait intégrée dedans, on va pouvoir se permettre d'envoyer des SMS, d'envoyer des SMS avec des informations, d'envoyer des emails avec des fichiers attachés, mais de recevoir aussi des SMS pour faire ce que vous souhaitez, peu importe quoi. Ça peut aller très loin. C'est complètement malléable. Donc là, on se retrouve dans une petite config qu'on a vu un petit peu tout à l'heure au sein de nos terminaux opérateurs où on a des entrées-sorties là de Red Lion pour le offshore, par exemple, mais on a aussi un mix en fait de différents protocoles anciens et nouveaux, intégrés série et Ethernet, et nos switches Ethernet et nos terminaux opérateurs qui vont nous permettre d'avoir une offre assez globale de communication, d'échange de données, de récupération d'infos, de monitoring, enfin ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. On peut passer au slide d'après. Et on va retrouver la même chose avec le fameux DA70, donc qui est le produit qui se trouve sur la gauche, la gamme FlexEdge, où là, on a tous les signaux bas niveau, mais on voit bien qu'on a du VPN, on a de l'OPC-UA, SQL Server, MQTT, Aveva, Cumulocity, Azure, AWS. Tout ça, c'est intégré dedans avec de la bufferisation de données, je vous le rappelle. Et puis donc, liaison sur nos switches, création d'un fibre, récupération des informations. Bref, voilà, on a une offre assez globale. Donc, ça peut nous permettre de rentrer dans énormément de situations différentes dans le monde de l'industrie, des machines ou du mobile. Voilà, on est aussi monté sur des camions d'embouteillage, par exemple. Enfin, il y a X possibilités qui s'offrent à nous avec ces produits-là, comme on est dans un produit durci qui peut fonctionner en haute basse température. On peut répondre à énormément de besoins différents et variés. On peut passer au slide d'après. Voilà, et ça sont les différents marchés dans lesquels vous allez pouvoir utiliser nos matériels, tout ce qui est surveillance et contrôle, évidemment de puits de pétrole. C'est le premier marché qu'on a eu en fait avec les FlexEdge. Il s'agissait de surveiller les pompes de refroidissement des puits de pétrole en Australie. On a vendu notre premier marché, c'était une centaine de matériel en fait sur ces puits de pétrole. Voilà pour toutes les fonctions et ce que je vous évoquais jusque-là, mais ça rentre dans les plateformes offshore, les forages par fracturation, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, les stations de compression, de pompage, mais aussi de traitement d'eau, de relevage, des stations pour gérer les réservoirs, les remplissages, bref, partout où on a besoin de la donnée, finalement, ça rentre dans plein de domaines, donc c'est vraiment complètement large et c'est justement l'intérêt de ce produit-là de ne pas être développé pour un domaine particulier. Il peut répondre vraiment à énormément de domaines différents. Moi, je suis beaucoup dans le manufacturing. Vous m'avez souvent entendu parler de ça durant ma présentation parce que c'est un produit qui convient pas mal pour le manufacturing, mais ça rentre dans plein de domaines différents et c'est ça qui est intéressant. On est monté, par exemple, sur des grands afficheurs à LED sur l'aéroport de Paris parce que on savait gérer la globalité de la sécurité, l'affichage avec beaucoup de facilité, mais ça rentre vraiment dans énormément de domaines différents et c'est tout l'attrait de ce produit-là. OK.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ce qu'on pouvait vous proposer en termes de capacité et de possibilités. Si vous avez des questions, on est ouvert. Mais il y en a quelques-unes. Voilà, je vais essayer d'y Donc, répondre. Je ne pourrais peut-être pas forcément répondre à tout, mais alors, je est-ce ferai que de le mon mieux. produit peut être utilisé avec le logiciel Alert en intégrant une carte SIM pour le GSM? Alors en fait, on peut même quasiment remplacer le logiciel Alert. Ça ira pas aussi loin qu'Alert, parce qu'Alert a un certain nombre de fonctions que nous n'avons pas, du type, par exemple, les moments de présence ou comment dirais-je, tout ce qui est gestion de, j'oublie les termes qu'on utilise, de vacances, etc. Donc ça, on n'aura pas. Par contre, envoi d'SMS à des moments particuliers, changement du numéro de téléphone en fonction des présences des personnes, etc. Oui, ça, voilà, ça ira pas aussi loin qu'Alerte, mais on peut faire déjà beaucoup. OK. Est-ce qu'un opérateur peut interagir avec les IHM via un smartphone ou autre lien? Complètement, complètement. C'est quelque OK, chose que j'ai donc montré très longtemps. Et oui, oui, non, il n'y a aucun problème. pouvons-nous ajouter une couche applicative de développement dans les Flex Edge? Alors, tu en as parlé un peu tout à l'heure, on pouvait faire un peu de C. On peut faire un peu de C en interne, mais en fait, l'avantage de ce produit-là, comme je vous l'ai évoqué un certain nombre de fois, c'est Crimson. Crimson, c'est vraiment la clé de ce produit, parce que sinon, avoir des ports Ethernet, des ports série et des choses de ce type-là, on pourrait le faire avec énormément d'autres solutions. Mais Crimson simplifie énormément la mise en œuvre et les possibilités. Maintenant, il était prévu dans la roadmap, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il était prévu d'avoir un produit disponible avec un Docker container et donc de pouvoir y mettre ce que l'on souhaite et développer ce que l'on souhaite. Aujourd'hui, ce n'est pas présent. OK. Comment sont gérées les mises à jour logiciels et firmware? Alors, en fait, quand vous chargez par Crimson une application dans le produit, vous chargez un firmware. C'est transparent pour vous. C'est simple. OK. Donc, ce qui veut dire que si on est dans une usine, on souhaite faire une évolution du produit ou que nous, on vous prévient, parce qu'en général, on a les adresses email de toutes les personnes qui chargent Crimson. On va vous envoyer un email en vous disant voilà, on a vu qu'il y avait une faille de vulnérabilité. On vous propose en fait de faire une mise à jour de Crimson. À ce moment-là, vous ouvrez votre application, vous chargez d'abord Crimson sur votre PC, vous ouvrez votre application et vous chargez directement dans le produit. Et ça, vous pouvez le faire de plein de manières différentes. On peut le faire sur place, évidemment. On peut le faire par la 4G, mais on peut le faire aussi à distance. En fait, pour ça, on a un autre logiciel dont je ne vous ai pas parlé qui s'appelle SixView Manager et qui permet de charger à distance, en fait, en déploiement de masse, ou le firmware ou un applicatif. C'est-à-dire qu'imaginons que vous êtes dans une application où il y a des pompes de relevage qui sont disséminées partout, il y en a 200, et que vous avez une mise à jour firmware à faire. En fait, vous avez juste SixView Manager que vous achetez une seule et unique fois, quel que soit le nombre de produits que vous pouvez avoir. Vous y passez le firmware, les produits se connectent automatiquement, les FlexEdge se connectent automatiquement en fait à SixView Manager, récupère le firmware, le charge, reboot, c'est fini. Parfait. Parfait, parfait. Ok. Beh, voilà, je pense qu'on arrive au bout du webinaire. Merci beaucoup Jean-Luc, Avec plaisir. pour, la grande connaissance de ta gamme. Mais comme tu le dis, ça fait 2 décennies que tu travailles sur les produits, donc tu connais bien la gamme. Nous, c'est une gamme Red Lion qui est rentrée récemment chez Ericom. On y voit beaucoup d'intérêt, notamment sur la puissance de calcul, la gestion de multi-protocoles. C'est quelque chose que l'on va pousser beaucoup chez nous. On a beaucoup de demandes. Donc, les petites supervisions locales également, je pense que ça a beaucoup d'intérêt. On n'y pense pas assez, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être facilement déployable, on va dire. Merci à vous. Merci encore Jean-Luc pour ta présence et ton aide. Le résumé de ce webinaire va vous être envoyé par PDF à tous ceux qui sont inscrits et connectés. Et puis, on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Vous avez donc nos coordonnées. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On sera là pour vous accompagner et répondre à différents projets que vous avez en tête.
Voilà, merci à vous. Très bonne journée. Bonne Merci. continuation, merci. Au revoir. Merci.